Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1105 de One Piece. On va aller directement à l'essentiel, en tout cas vraiment défonce-moi cette barre de like et surtout abonne-toi, on est à ça des 100 000 abonnés. Donc si tu veux rejoindre l'équipage, faire partie de la communauté, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir, pour soutenir la chaîne, pour qu'on atteigne ensemble les 100 000 abonnés. En tout cas c'est parti, on commence la vidéo. Donc chapitre 1105, le summum de la stupidité. On commence avec Sanji qui va envoyer Bonnet à la fusée et qui va retourner vers Vegapunk pour essayer du coup de le protéger et de le sauver. On a également Saturne qui dit à Vegapunk qu'il a ordonné justement la destruction des vaisseaux d'évacuation de Egghead. Donc en fait avec tous les scientifiques et tout, même tous les gens qui étaient sur Egghead qui étaient en train d'évacuer, Saturne a ordonné leur destruction. Il faut également savoir que tous les cuirassés de la marine commencent du coup à tirer sur l'île de Egghead, tandis que Saturne dit qu'il va rester et Kizaru également, les deux vont rester sur l'île. On voit également Nami, Robin qui dort, Robin elle dort tranquille, et Chopper, et ils sont tous à l'arrière du coup de la phase labo. Et pourquoi est-ce que Robin dort dans un moment pareil? C'est une très bonne question. Sinon on a Brook et Lilith qui déplacent le Thousand Sunny en faisant fondre les nuages et en glissant du coup le Thousand Sunny vers la porte arrière. Et Zoro se bat toujours contre Rob Lucci qu'on ne voit pas dans ce chapitre là. On va pas voir le combat, mais on a Jinbei qui va se rendre directement sur place pour essayer de les séparer et voir si Zoro n'a pas perdu. Et franchement, je trouve ça un petit peu dommage que Zoro galère autant contre Lucci, mais ça on verra un peu plus en détail dans la review. Pendant ce temps, on a Sanji qui lui va courir vers Vegapunk, toujours pour tenter de l'aider. Et pendant ce temps-là, en fait, on a Kizaru qui lui va s'envoler, qui va couper la fusée, et on a Bonnet et Kuma qui vont forcément tomber. Voilà, en toute logique. Saturne ordonne carrément à tous les pacifistas de tirer dessus, de leur tirer dessus en tout cas, pensant que c'est pathétique de mourir par les clones de Kuma, sachant qu'est-ce que représente Kuma pour eux, et ils disent c'est le summum de la stupidité, d'où le titre du chapitre justement. C'est vrai que finalement, se faire avoir par des clones de Kuma, c'est assez horrible quand on a tout ce que ça représente derrière. Et dans la dernière page, on voit du coup les cuirassés de la marine qui ont été envoyés par Saturne pour couler le navire d'évacuation de Egghead. Et en fait, le cuirassé des marines a été détruit par un ennemi inconnu. On ne sait pas de qui il s'agit. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un homme de la marine qui a survécu et qui contacte Kizaru, qui est en mode contactez Kizaru immédiatement et tout. Nous devons lui dire qu'il se dirige, il au pluriel, qu'il se dirige vers Egghead. Alors là, on en avait parlé dans la dernière vidéo spoiler, mais en fait pour moi, effectivement, c'est vrai qu'il n'y a que 4 possibilités. Tu vois, Barbe Noire, on sait que son bateau était là, alors Barbe Noire ou son équipage bien évidemment, mais en tout cas son bateau était là. Ça peut être Dragon, même si c'est vrai que pour être arrivé jusqu'ici en si peu de temps, c'est un peu compliqué, mais ça pourrait faire entrer en scène l'armée révolutionnaire. Ça peut être la flotte de Luffy, bien évidemment, puisque la flotte de Luffy, on sait qu'il va y avoir un incident majeur par rapport à eux, mais en fait on ne sait pas de quoi il s'agit, donc ça pourrait très bien être ça. Bien, c'est juste quelqu'un d'autre auquel on pense pas forcément, l'équipage d'un empereur, ou même, encore une fois, ça peut être la Cross Guild. Voilà, ça serait l'entrée en scène de la Cross Guild. On pourrait revoir du... Bon, ça serait... Je pense pas honnêtement, mais pourquoi pas du Baggy, Mihawk et tout, Crocodile. En tout cas, la Cross Guild pourrait intervenir, et ça expliquerait pourquoi ils détruisent les bateaux de la marine, puisque Barbe Noire n'aurait pas trop d'intérêt à le faire. Mais enfin, on va pas s'attarder plus ici, parce que là, c'était la vidéo résumé complet, direct à l'essentiel. On en parlera plus en détail dans la review. En tout cas, vraiment trop hâte qu'il sorte le chapitre pour vous en parler, bien évidemment.